Ah oui, ouais, ça crée un nouveau. Féminin et masculin. Voilà. Ok. On va prendre le temps de bien se déposer avant de commencer, avant de verbaliser quoi que ce soit. Voilà, pour s'harmoniser et pour bien s'ancrer correctement, on va vraiment mettre le focus, l'attention pleine sur notre bassin, sur notre périnée. Donc relâcher, voilà, pleinement cette zone. Laissez-la vraiment s'ancrer, couler dans le sol. C'est vraiment ça notre base hein, pour vraiment déjà prendre notre espace, se sentir en confiance, en sécurité, prendre en charge les peurs, le stress s'il y en a. Quand il y a une personne deux personnes, tu peux les accueillir, Mathilde. Ouais, super. Ouais, génial. Et peut-être tu peux cliquer sur, tu sais, à gauche, il y a des icônes pour voir tout le monde, afficher la galerie. Ouais, super, voilà. Comme ça, on les voit aussi. Moi, je ne vois pas les noms, mais peut-être que les visages, on les reconnaît, je les reconnaîtrai de loin. Voilà. Continue de laisser monter les énergies du lieu déjà en nous. Vraiment la terre-mère, l'intra-terre aussi qui est présente depuis le début qu'on est arrivé, même avant. Hein, ils ont déjà préparé le lieu avant. Le lieu était déjà prêt pour notre arrivée, pour accueillir les vibrations qu'on allait amener, qu'on allait ancrer. Voilà, donc on se connecte bien
tout ce qui est là dans l'instant, tout ce qui nous traverse, hein, on revient bien dans la réalité de l'instant en incluant tout ce qui est là, tout ce qui a besoin d'être accueilli, d'être pris en charge, transmuté durant cette séance. On vient se reconnecter à soi, à son propre processus, à ce qui est là, à ce qui bloque certainement. S'il y a des émotions, on accueille tout. Voilà, ça commence tout tranquillement pour vraiment harmoniser nos différentes vibrations, aussi là où on en est rendu personnellement dans notre propre processus d'ascension. Donc là, disons très tranquillement, on peut ressentir que ça monte par le périnée et que ça remonte tout doucement pour vraiment qu'on entre dans une connexion personnelle, dans une reconnexion à un niveau personnel, voilà, qui sera peut-être différent pour chacune d'entre nous. Pas que ce soit trop brutal, la montée vibratoire, que ce soit pas trop d'un coup, voilà, pour que chacun puisse trouver son propre flow, que chacun puisse s'ajuster sans qu'il y ait trop de décalage vibratoire. Voilà. Voilà, s'il y en a qui souhaitent partager, que ce soit avec leur dignité, avec leur mental, des émotions, des processus personnels qui ont besoin qui ressentent l'appel de déposer quelque chose ou de partager quelque chose. Euh, Vous m'interrompez, vous me dites, vous levez la main, voilà, vous manifestez, peu importe la manière, et je vous passerai le micro. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre parole, même si c'est en silence aussi. Voilà. Voilà, il y a un soin pour la colonne vertébrale qui est en train de se faire. Ça remonte. Voilà. Nettoyage. Nettoyage ancestral au niveau de la colonne. Donc tout ce qui est relié à nos ancêtres, hein, les plus lointains, aussi galactiques. On ne parle pas que terrestre. Notre famille dans cette vie-là, nos proches, voilà, donc tous les liens de sang, hein. Notre lignée familiale. Donc là, il y a un soin un gros soin qui se fait, un gros nettoyage qui se fait sur toute notre lignée ancestrale au niveau de la colonne pour préparer le terrain en fait, pour vraiment que chacun puisse se retrouver dans son individualité, dans sa souveraineté et puisse être déraccordé, déconnecté,
de ses croyances, en fait, de ses croyances qui étaient rattachées aux ancêtres, de ses mémoires, en fait, karmiques. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la famille et qui continue à nous plomber hein, et qui nous empêche de vraiment être libre dans ce qu'on a à faire ici sur Terre et de se sentir en sécurité et légitime dans ça. Donc, vous pouvez ressentir. Quel effet ça a sur vous? Est-ce que ça active des peurs? Est-ce que ça active des jugements, des résistances? C'est un travail qui va être qui est accentué là à l'instant avec l'eau qui est encodée. Donc l'eau vient nous soutenir dans ce travail aussi. J'ai vraiment la. Je me rapproche du micro. Oui. J'ai vraiment la sensation d'un jaillissement, en fait. Ça fait comme une espèce de geyser qui vient nettoyer absolument toutes les vertèbres et toute la colonne. Il y a comme une espèce de jaillissement au niveau de la couronne. C'est très subtil et très puissant à la fois. Ouais, c'est vraiment cette notion de geyser. Bon, pour ma part, j'ai vraiment aucune émotion, mais c'est extrêmement puissant. J'ai vraiment plus l'impression que d'être une espèce de geyser d'eau, en fait, qui nettoie puissamment la colonne vertébrale. Ouais. Merci Pascal. On va peut-être couper les micros des personnes qui rejoignent, parce que sinon ça va faire interférence. Si vous pouvez couper vos micros, bienvenue à vous. Les personnes qui se joignent à nous, voilà, on va juste couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence sonore. Mhm. Bon, désactiver. Super, voilà. Ouais, voilà, on continue la purification au niveau ancestral, hein, là. C'est vraiment ce qui est demandé. Alors, c'est plus intense, ça peut être plus intense pour certains d'entre nous en fonction de ce qu'on a déjà fait en fait personnellement. Donc, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas encore libéré la totalité de ça, qui n'avaient pas encore transmuté ça. Donc là, c'est vraiment pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité au niveau ouais, des nettoyages karmiques, ancestraux hein, et familiales. Parce que c'est vraiment une des choses qui fait qu'on rejoue un peu toujours la même chose et qu'on a du mal vraiment à s'expanser, à vraiment connecter à notre mandat d'incarnation.
Voilà, donc tranquillement en silence, il y a des êtres qui se joignent, donc la Fédération galactique notamment, pour appuyer dans ces soins qui descendent maintenant au niveau du crâne, du cerveau. Voilà, donc respirez bien dans toute votre boîte crânienne, dans tous les cortex. Voilà, donc il y a vraiment un travail qui se fait au niveau du collectif, hein, sur le mental collectif, hein, sur, on peut s'imaginer, se l'imaginer comme ça, comme un crâne, hein, qui représente vraiment le crâne de l'humanité. Et cela est autorisé, que ce soit aussi large, parce qu'on est en présentiel. Voilà. Donc là, on fait vraiment des modifications sur la boîte crânienne, sur le cerveau, sur le striatum, qui n'était jusque-là, voilà, qui était en attente, en fait, qui était pas possible. Oui, tout à fait. Et moi, l'épinière. Voilà. Ressentez bien votre corps dans son entièreté. Là, on est en train de travailler sur la globalité du corps et de tous nos corps énergétiques, tous nos corps de lumière. Donc, c'est vraiment nos corps au pluriel. Voilà, il y a un recalibrage de la partie droite et de la partie gauche qui se fait pour vraiment se retrouver dans notre verticalité, en fait, dans notre pied, dans notre connexion verticale, donc, avec le soleil central de Gaïa et notre soleil d'origine. Passant bien sûr à travers notre corps humain, hein, notre véhicule physique dans sa verticalité. Voilà, donc respirer, voilà, il y a super, il y a un nettoyage des nadis qui se fait, des deux nadis, Ida et Pingala. Donc, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, juste respirer, laissez la respiration, votre souffle accompagner le nettoyage qui se fait de ces deux nadis, de ces deux canaux centraux. Donc un de polarité féminine et un de polarité masculine, qui sont connectés par un axe central, un axe neutre. Voilà, on peut imaginer ça comme deux serpents, hein, voilà, qui partent du périnée et qui remontent jusqu'au chakra coronal et qui descendent dans les narines. Qui a un recalibrage important de ces deux canaux-là. Polarité gauche, polarité droite. Voilà, il y a une réactualisation des pratiques liées au nettoyage de ces nadis qui ne sont plus
vraiment actuel, ou du moins qu'on n'aurait pas nécessairement besoin maintenant de pratiquer de la sorte, donc tous les breathwork, toutes les respirations. Donc laissez-vous guider avec votre divinité de la manière dont vous pouvez vraiment nettoyer ces canaux énergétiques et vraiment même plus que les nettoyer, les activer pleinement en fait, parce qu'on en est vraiment là. Le nettoyage arrive vraiment à son terme, hein. Maintenant qu'on incarne de plus en plus notre divinité, notre instance divine dans la matière, donc automatiquement c'est mis à jour, c'est réactualisé, c'est nettoyé à partir du moment où votre divinité, elle prend place dans votre corps physique. Ces deux canaux. Et il s'agit juste après de vous reconnecter à tout votre être en conscience, donc à votre souffle, à vos corps. Et voilà, on précise bien, on ne catégorise pas. S'il y a breathwork ou pratique de respiration à faire, voilà, on ne met pas tout à la poubelle, hein, on ne jette pas tout, mais laissez-vous guider par votre divinité tout simplement, plutôt que de vous baser sur une pratique qui est plus ou moins ancienne, qui était juste au temps où elle a été pratiquée et divulguée, en accord avec le Haut Conseil d'Ascension, en accord avec les lois d'ascension. Mais maintenant, voilà, on modifie ces respirations-là. Alors, L'information, oui. pardon. Ouais, vas-y, Pascal. L'information cristal qui revient beaucoup. Oui. Je ne sais pas Oui. pourquoi. Oui. Bah, les crânes déjà. Oui, bien sûr. Voilà, les crânes sont en train d'activer. Voilà, super, ils sont en train. Voilà, parce qu'on est plusieurs maintenant, il y a des codes que des crânes de cristal en intraterre et à la surface peuvent libérer pour nous et pour le collectif. Parce que maintenant, voilà, on s'est réunis et que ça passe par nous déjà en conscience, voilà, de faire ce travail-là, en résonance aussi avec ce matin. Ouais. Qu'il y a des codes cristallins qui sont libérés à l'instant de tous ces crânes et qui circulent dans tous nos corps. J'avais juste l'information de l'eau, c'est de la cristalline. Oui. Et de l'eau. Il n'y a pas trop de sens. Oui. Et de l'eau qui est du cristal liquide. Donc l'eau qu'on a, encodée et qui va continuer d'être encodée là au cours du travail des prochains jours. C'est comme s'il y avait un cristal, des éléments cristallins et que, en résonance avec nos propres traversées, nos propres conscientisations et aussi ce qu'on manifeste concrètement, hein, parce que de venir ici en personne, c'est quand même une manifestation, c'est une action quand même. On commence quelque chose, on commence à ancrer quelque chose et ça passe par nous. Et en résonance, l'eau, le cristal que contient ces crânes, que contient cette eau, peut rehausser ses vibrations. Voilà. Et libérer, offrir ce qu'il a à offrir. On se met en syntonie avec ces éléments cristallins. Avec le peuple des cristaux. Oui. Vraiment présent, il y a une grande présence du peuple des cristaux en intraterre. Voilà. Réactivation de différents cristaux qui étaient jusqu'à maintenant endormis, qui étaient sur pause, voilà, qui n'émanaient pas,
parce que voilà, ils avaient besoin que ça passe par nous. Voilà. Donc il y a des réactivations de cristal en intraterre à l'instant pour que les codes respectifs qu'ils portent, les codes spécifiques qu'ils portent, puissent être pleinement répandus pour nous aider dans cette ascension. Oui. Si vous ressentez des choses, n'hésitez pas à partager, hein. Si vous sentez, peu importe, que ce soit des blocages ou des partages euh, dites-le. C'est important qu'on puisse pleinement libérer ça. On est là pour ça. Rien n'a plus à être laissé de côté. C'est le moment de se libérer de tout. Moi, je ressens la libération des cristaux au niveau des sourcils. Ouais, sourcils. Une partie sourcilière. Voilà, il y a le crâne. Une image hyper forte aussi. Ouais, c'est bien. Voilà, on est en train de remonter tout doucement. Là, on a traité toute la lignée ancestrale galactique terrestre. Et là, on est en train de remonter dans les parties sexuelles, parties génitales. Il y a beaucoup de choses encore qui stagnent là. Pas mal de honte, beaucoup de honte même. Oui. Ouais, oui. Il y a une réconciliation à faire avec l'énergie sexuelle. Mm. Parce que ces hontes qui sont cristallisées au niveau du bassin, du périnée, vraiment des organes génitaux, hein, donc du vagin, du pénis, des testicules, donc vraiment toutes ces parties-là, toutes ces ondes qui sont cristallisées là, elles empêchent qu'on aille pleinement dans cette zone-là de notre corps et qu'on accueille pleinement donc la Kundalini de Gaïa, vraiment cette énergie de vie en nous, pour vraiment la laisser nous traverser pleinement et qu'elle puisse émaner son feu, en fait, sa lumière. Donc ça nous maintient dans un rayonnement qui est moindre, qui pourrait être plus, qui pourrait être plus important. Mais ce rayonnement, il est amoindri parce que la connexion à notre périnée, à notre bassin, à nos organes sexuels, elle est pas totale en fait. Voilà, donc on va bien descendre en conscience, hommes et femmes, hein. Alors on va pas forcément revenir sur les mémoires, donc ce qui s'est passé. C'est pas nécessaire de revenir dans le passé, mais plutôt de connecter pleinement à cette zone-là dans l'instant présent et d'aller à sa rencontre et de voir, ok, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça a du mal encore à respirer, à se détendre, à s'ouvrir pleinement, hein, de relâcher le périnée, de relâcher vraiment
le pénis, le vagin, de relâcher tout ça, comme un portail en fait, hein, c'est un portail. Qu'est-ce que, en se demandant, qu'est-ce que ma partie sexuelle a besoin? Qu'est-ce que mon corps demande? Parce qu'il demande des choses. Il a besoin qu'une connexion soit recréée pour se sentir en sécurité, pour pouvoir s'expandre et s'ouvrir et accueillir voilà, cette énergie ascendante et descendante, parce que voilà, pour les vagins, pour les femmes, c'est vraiment l'énergie qui va partir de la Terre. Pour les hommes, ça va plus être une énergie érectile. Donc vraiment capter les énergies cosmiques. Et les deux euh, fusionnent entre elles, pour femmes et hommes, hein, parce qu'on a tous cette énergie érectile en tant que femme aussi, hein. On a un phallus multidimensionnel et les hommes ont un yoni multidimensionnel, hein. Donc on est d'un point de vue supérieur où on est des êtres complets dans les polarités, féminines et masculines. Mais avant ça, voilà, on s'est incarné en tant qu'homme ou en tant que femme dans la matière et c'est pas pour rien. Euh, Avant ça, il y a des guérisons qui doivent se passer à un niveau individuel et de genre, donc des guérisons au niveau du masculin en tant qu'homme et au niveau du féminin en tant que femme. Pour qu'après, notre masculin ou notre féminin puisse s'harmoniser. Et pour pouvoir le contacter aussi pleinement. Et devenir des êtres complets. Voilà. Super. Donc au final, quand on vit ces guérisons-là, quand on va mettre la lumière dans toutes ces hontes reliées à la sexualité, eh bien, on retrouve notre énergie ascendante et descendante. Donc notre énergie érectile et ionique, qu'on soit un homme ou une femme. Alors les femmes, et aussi les femmes qui vont regarder cette transmission en rediffusion, voilà, vous pouvez respirer à l'instant vraiment dans votre utérus, dans vos trompes, et le laisser s'expanser s'il y a des contractions, s'il y a des douleurs, si vous sentez en vous y connectant que c'est pas très cristallin, qu'il y a encore des zones d'ombre, que vous n'arrivez pas à percevoir votre utérus dans son entièreté, et que c'est un peu écorché, hein, c'est vraiment le terme. Voilà, on respire bien au niveau de notre utérus pour permettre toutes les purifications, tous les nettoyages. J'ai le mot rivière de sang qui vient, et qui est en lien avec le moulin. Oui.
Oui, il y avait déjà une grande purification qui a été faite à la rivière ce matin au niveau du sang. Voilà. Là, on parle vraiment de tout ce qui a été encodé, engrammé au niveau du sang, à travers tous les rituels involutifs qui ont été faits, à travers aussi les guerres, oui, les tortures, tout ce qui a laissé couler du sang, et où il y a eu des émotions, où il y a eu des colères, des rancœurs, des injustices qui ont été ressenties. Et qui circulent au niveau du sang du collectif, au niveau du sang de nos ancêtres. Et donc là, on est en train, même si vous n'avez plus vos lunes, vos règles, vos cycles, il y a un nettoyage qui se fait au niveau du sang qui a circulé, voilà, dans votre utérus, dans votre vagin, et le sang qui va être amené à recirculer. Donc on est vraiment en train de purifier tout le sang de notre corps, en fait. Voilà, de le recycler. Merci. Pour les hommes aussi, il y a un travail une purification au niveau de votre sang, au niveau des colères, hein, au niveau de... ouais. Au niveau des colères contenues. Que vous n'autorisez pas pleinement à contacter. Parce que il y a une croyance qui dit, une croyance ancestrale, une croyance familiale qui nous a été insufflée depuis notre plus tendre enfance, hein, depuis qu'on est petit, que se mettre en colère, crier, taper du pied, se rouler par terre, c'est la honte, quoi. On ne fait pas ça en public, hein, c'est la honte. Ça se fait pas. Du coup, ça stagne là, c'est lourd au niveau osseux, au niveau musculaire, beaucoup au niveau musculaire, au niveau du sang aussi. Coccyx. Oui. Il y a plusieurs formes de colère, hein. Voilà. Une colère, voilà, là, on est en train de traiter, de faire des interventions, là, on respire bien. Même si ça vous appartient pas personnellement, vous sentez que c'est pas forcément vous, mais que c'est à l'extérieur de vous, c'est collectif, que c'est votre père ou votre mère ou vos enfants, ou laissez ça circuler à travers vous. Ouais. Les colères liées à des incompréhensions. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est relié aussi à l'impuissance, hein, la colère. Je n'ai rien pu faire, je suis coincée, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens en fait. Voilà. Donc ça crée des blocages énergétiques. Et avant toute chose, c'est ce qu'on a mentionné au début quand on s'est réunis, toutes ces émotions non honorées doivent être contactées en conscience et doivent être pleinement traversées. Vous devez vous autoriser à aller dans vos hontes, dans vos tristesses, dans vos colères. Vous devez les laisser circuler à travers vous. Parce que sans ça,
on ne peut pas incarner pleinement notre soi divin, en fait. Donc les émotions ne sont pas mal. Bien sûr, on va les transmuter, on aura à un moment donné plus de corps émotionnel, mais avant ça, on doit pleinement aller recréer du lien aussi dans ces émotions. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je juge? Qu'est-ce que... Ça, c'est la première phase, si on peut dire, de l'ascension. C'est la première étape, de vraiment aller dans cette guérison profonde, transgénérationnelle aussi. Transgénérationnelle parce que on prend en charge aussi, on transmute depuis le galactique. C'est pas uniquement des émotions et des mémoires, des extensions sur Terre. C'est vraiment relié à notre karma racine galactique. Ce qui fait pourquoi on est ici sur Terre. Hein. C'est la seule raison pour laquelle on est incarné. Car on est un antidote à cette réconciliation pour créer cette réconciliation dans tous les mondes, Gaïa et notre humanité. Pour résoudre ces guerres, en fait, qui se sont produites et qui ont du coup eu un impact. Puisqu'il y a des planètes qui ont été détruites, il y a des peuples qui ont été détruits. Ça a engrammé, ça a cristallisé des choses. Et c'est de là aussi que l'ego découle. Hein. L'ego, c'est uniquement rattaché à nos blessures galactiques. Et on souhaite bien faire la distinction entre ego et mental, hein, parce que c'est quand même différent. L'ego, c'est vraiment le véhicule qui agit à travers des blessures. Alors que le mental, c'est une matrice voilà, qui est programmée à l'inverse de la réalité du divin. Donc le mental, c'est pas les blessures. Vous pouvez très bien libérer vos blessures et que votre mental, il est toujours là et vous allez plus penser avec votre mental que penser à travers votre guidance intérieure de votre divinité. Merci Sébastien. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux le micro? Voilà, donc vous pouvez avoir un mental qui demeure, qui est toujours là, mais qui devient de plus en plus OK, d'accord avec le point de vue de votre divinité. Ouais, c'est ça. Donc le mental sera toujours là, mais il va, plutôt que de disparaître, de l'éradiquer, de le séparer de nous, de vouloir l'abattre, ou de dire absolument, il faut absolument que je sois à l'intérieur de moi, que je ne sois pas dans le mental. Non. En fait, c'est le mental qui va donner son accord à la divinité. C'est lui qui va dire, OK, je souhaite aller vers l'amour, vers la lumière, je souhaite aller vers la réconciliation, je souhaite aller vers cette conscience de service au bien commun et ne plus servir nos propres intérêts personnels. Donc le mental, en fait, il va juste se relaxer, se relâcher pour accueillir cette réalité unitaire, en fait, cette réelle réalité, puisque la seule réelle réalité, c'est la réalité de la source, donc de nos divinités. C'est important de ne pas lutter avec les pensées du quotidien. Et de plutôt
Respirez avec elle. Et les amener dans le bas du corps. Les amener vers la terre pour être purgés. Ouais, ça continue au niveau sexuel, hein, parce que c'est encore du mal à se relâcher, à se détendre pleinement. Il y a des réencodages qui se font. Sur des programmes, hein, qui ont été déposés sur ces parties-là, des programmes religieux. Vous pouvez mettre vos mains, ça va accentuer le travail, ça va se permettre de prendre en charge des ondes sur vraiment sur vos parties génitales. Voilà. Donc les femmes, vous pouvez mettre une main sur votre womb, sur votre utérus et au niveau de votre vagin aussi. Et les hommes sur la prostate, sur votre pénis. Voilà, et vous relâchez dans vos mains. Relâchez. Respirez. Accueillez. S'il y a des gênes, s'il y a des hontes, pourquoi ces hontes sont là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la gêne en fait? Pourquoi c'est si tabou? Encore que du coup ces hontes-là amènent à des déviances en fait, forcément. Et quand on dit des déviances, c'est, voilà, comme on est dans un monde encore polarisé, c'est l'énergie sexuelle peut être dirigée dans deux différents sens. Soit vous vous en servez avec votre divinité, soit vous vous en servez à travers le filtre de vos blessures et de vos hontes. Et ça n'aura pas du tout le même impact, la même vibration. Voilà. Donc juste le fait de faire ça, de poser nos mains, là déjà il y a des réencodages sur tous les pénis et tous les vagins de l'humanité. Sur toutes les futures naissances. Oui.
grande purification, grand nettoyage de toutes les pratiques sexuelles expérimentées sur la planète. Nous disons bien expérimentées car ce n'est qu'une expérience. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une expérience que nous vivons. Donc, il n'y a rien à catégoriser, il n'y a rien à sataniser, il n'y a rien à avoir peur d'eux, et plutôt respirer avec ça. Même nous, personnellement, on a été dans ces pratiques qui n'étaient pas forcément des pratiques qui partaient de la réalité de notre divinité, mais qui partaient plutôt de, comme on disait, d'une réalité de notre blessure, de nos blessures sexuelles, de nos hontes. Voilà, en même temps, ça remonte au niveau du cœur. On a tous les abus de pouvoir reliés à la sexualité qui sont dus à un déficit au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture du cœur à soi-même, à ce manque de reconnaissance, à ce manque d'amour, d'affection, voilà, de reconnaissance qu'on se donne à soi-même. Donc on va chercher à l'extérieur de soi ce plaisir qui va nous faire du bien, qui va nous adoucir, qui va nous faire peut-être un instant nous sentir nous relaxer, mais ouais, voilà, à travers l'autre, parce qu'on a encore des difficultés à se le donner à soi-même. Alors c'est assez intense hein, parce que même moi, à travers mes paroles, je ressens toute la honte. Et même là, avec le niveau d'ancrage et d'alignement que j'ai, je ressens que j'ai du mal à parler de ça, quand même, qu'il y a quand même il y a des petites résistances quand même, et ça montre encore que c'est quelque chose qui a besoin d'être visité, hein, qui a besoin d'être contacté en conscience, pour plus que ça soit polarisé, en fait, tout simplement. Parce que ce n'est qu'une énergie. Voilà, on est en train de lever des autorisations tous ensemble pour que il y ait des sites pornographiques qui se ferment. Voilà. Pour plus que ça alimente la vision qu'on a de l'énergie sexuelle. Donc là, on est en train de faire des interventions sur tous les sites web, sur tous les CD, les DVD, les magasins, toute l'industrie en fait du sexe distorsionné, voilà, qui encore alimente des croyances et qui nous empêche d'aller vers une sexualité sacrée en fait. Les peurs Oui. de la sexualité sacrée. Oui. Si ça allait bien nous effacer, nous exploser. Comme si cette puissance était trop intense. Et on en a peur. L'humanité en a peur. Ouais, on va faire circuler un crâne entre toutes nos mains. Donc vous prenez le temps, on va continuer la séance, mais il y a un crâne qui voudrait circuler entre toutes nos mains. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous connecter avec ce crâne. Voilà. Donc c'est le crâne en quartz rose qui est de nom
Donc, c'est le seul qui a un nom sur les crânes là, du moins qui est apparu. Isis Ambé Maya, donc différents noms de la mère divine. Voilà, donc on va la laisser circuler entre nous. C'est plus fluide que tout à l'heure. Oh oui. Ah oui, Ouais, ben là, on sent, ça se relâche, hein, ça s'ouvre, hein, c'est super. Et du coup, Gaïa, elle peut oui, plus remonter là. il y a moins de tension au niveau Ouais. de cette puissance que tu pensais entre ce qui est, ce qui est, ce qui devrait arriver. Ouais. Et tout est relié, on parle d'énergie sexuelle, mais c'est aussi relié à notre stabilité, à notre ancrage, à notre assurance, en fait. Comment je prends ma place dans ce monde? Comment je me place dans cette incarnation? Comment j'accueille mon incarnation? Peu importe ce qui se passe autour, peu importe les réalités qu'il y a dans la matière, hein. Que ce soit les conflits géopolitiques, sociétals, les guerres, les conflits. Comment je trouve ma stabilité, ma sécurité intérieure et mon ancrage dans ça. Et c'est relié encore à l'énergie sexuelle. Donc si là, ça ne circule pas, il y aura de la difficulté à prendre notre position et à vraiment ouais, ancrer notre mandat. Voilà. On recrée une circulation de rotation, donc vraiment une rotation énergétique sur tous nos centres énergétiques en fait. Voilà, donc il y a tout là qui est en train de recirculer, de se remettre en mouvement à partir de là ce qu'on vient de libérer au niveau sexuel. Donc là, oui, voilà, il y a tout qui circule là, qui reprend un rythme de rotation, donc la cellule, l'ADN, voilà, super. Tous nos centres énergétiques de tous nos corps, pour retrouver un rythme, un spin, le spin de la cellule, le spin de rotation, donc la vitesse de rotation en fait, qui du coup émane une vibration, une fréquence, retrouver un spin qui est correct en fait, qui est adapté à ces fréquences nouvelles, à ces fréquences de notre divinité aussi. Voilà, et en même temps que ce spin s'accélère, vous pouvez peut-être le ressentir dans vos cellules, là, que ça picote, hein, que ça chauffe un peu là. Il y a un nettoyage qui se fait, il y a une décristallisation qui se fait aussi. Voilà, pour plusieurs d'entre nous, il y a une syntonie qui est en train de se créer. Alors, ouais, c'est peut-être un peu compliqué tout ce qu'on dit. Ressentez avec votre corps. Voilà, vous attachez pas aux mots, au vocabulaire. Ressentez plus dans votre corps.
Et le travail se fait dans tous les cas. Voilà. Peu importe si on comprend mentalement ou pas. Donc voilà, à travers cette rotation, hein, ce spin qui est recréé, hein, qui est accéléré, une syntonisation qui se fait avec certains systèmes stellaires, avec des étoiles, avec donc des systèmes ascensionnés, pour nous permettre euh, de nous syntoniser à un savoir plus supérieur. Voilà, donc un savoir vraiment qui descend vraiment de nos aînés des étoiles, hein, donc de peuples, d'êtres qui sont au plus proche vibratoirement des fréquences de leur soleil d'origine, donc de leur source. Ça va permettre une meilleure intégration de toutes les particules adamantines qui continuent, hein, qui ne cessent de descendre, hein, dans le champ aurique, dans le champ énergétique de la Terre et de l'humanité. Donc, en quelques mots, tout simplement pour absorber encore plus de lumière. Et que ça crée pas trop d'interférences, que ça soit pas trop inconfortable en fait dans les corps. Parce que toutes ces particules qui descendent, ces particules de lumière, ça peut, si on n'est pas préparé à un niveau terrestre, à un niveau corporel, à un niveau aussi cellulaire, ça peut être très intense et très inconfortable. Donc là, tout ce qu'on est en train de faire à l'instant ensemble, c'est pour pouvoir accueillir un apport plus important de lumière et que ça ne vienne pas trop nous impacter dans notre vie du quotidien. Donc les maux de tête, les nausées, les bugs de mental aussi, hein, le mental qui se met à d'un coup, il pète un câble, là, il est à fond les ballons. Donc ça va permettre d'adoucir ces déséquilibres-là, ces inconforts-là. Donc pour accompagner là le travail plus énergétique qui est en train de se faire au cours de la séance, pour accompagner les libérations, les guérisons, il y aura besoin de mouvement. Donc on va continuer ce travail-là en mouvement. Voilà, donc à travers la danse ou le yoga, peu importe la forme que ça prend, mais de mettre du mouvement ouais, pour amplifier la guérison et la décristallisation. Il sera important tout au long du séjour de rester connecté avec votre ressenti, avec ce qui pop à l'intérieur de vous, avec voilà, si accueillez tout. Voilà, si vous avez des visions ou des expériences ou des émotions qui montent, vous les laissez là, vous les gardez, ne les mettez pas de côté et
On ira en profondeur voilà, au cours des prochaines séances en mouvement. Voilà, vous pouvez faire une petite pause, boire de l'eau. Enfin, une petite pause. Juste voilà, boire de l'eau si vous en ressentez l'envie. Pour accompagner le travail aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient envie d'être déposées, d'être partagées, d'être verbalisées? Ok, donc s'il n'y a pas de partage, on va clôturer la séance. Donc là, tous les soins ont été faits. On va juste prendre un instant pour harmoniser tout ça et se poser avec tout ce qu'on a reçu, tout ce qui est descendu. Non, j'ai rien à voir. Non, non. Bon, non. Ça dégage. Il y a plus d'apaisement, je trouve. Beaucoup plus. Beaucoup plus.
C'était fort. Voilà. Pour clôturer cette séance, j'étais en train de checker si j'avais oublié de mentionner des choses au cours de la transmission. Il y a quelque chose qui m'a traversée, mais que du coup, il y a tellement de choses, d'interventions qui se faisaient que du coup, je ne l'ai pas verbalisé, mais c'est important. Le sang des lunes. Voilà, en même temps que je dis ça, ça continue au niveau de l'utérus de travailler. Le sang des lunes, il est temps pour nous, les femmes, de récolter ce sang et de l'offrir à la terre, de le redonner à la terre pour amplifier les purges émotionnelles du collectif. Et de se connecter aux hontes qui sont reliées à ce sang des lunes. Donc, la saleté, tout ce qui s'y rattache. Voilà, que ce n'est pas un sang qui est pur. Et de vraiment aller dans ça en conscience. Et là, voilà, c'est quelque chose qui est diffusé publiquement. Donc, si vous êtes une femme et que voilà, vous avez encore vos lunes, eh bien, vous pouvez récolter ce sang à l'aide de la cup, en fait. Voilà. Ce n'est pas douloureux du tout, loin de là. C'est vraiment très, très confortable, contrairement à ce qu'on pourrait y penser. Et en conscience, voilà, d'offrir votre sang à la terre et de permettre encore plus de purification hein, du karma aussi, racine de l'humanité. Que si toutes les femmes de la terre offraient leur lune en conscience et récoltaient leur lune en conscience et l'offraient à la terre, bien, il y aurait déjà la paix dans le monde. Voilà. Donc c'était ce qu'on souhaitait transmettre en rapport avec le travail avec l'eau, avec la purification du sang, avec la purification émotionnelle. Hein. Je peux faire un témoignage par rapport au livre. Oui, Marlène. Comment dire, quand j'ai appris au sujet de lune, j'ai commencé justement à offrir mes lunes et tout ça. Et à un moment, j'ai eu une grosse envie de partir en voyage très loin d'ici. Donc, je suis partie en Inde. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu mes lunes et j'ai offert à différents endroits, y compris dans le dernier endroit, c'était dans la mer.
Et quand je suis rentrée en France, je n'ai plus jamais eu de lune. C'était fini. Et voilà, c'était pour partager ça. Donc, je pense que c'est très important justement d'offrir ces lunes. Voilà. Donc, j'ai eu le temps d'expérimenter, de le vivre. Ouais. Pour ceux et celles qui aiment jardiner, c'est un excellent engrais. Dilué dans de l'eau, c'est incroyable. Ça marche du tonnerre. Je confirme. C'est génial. Le meilleur qui existe sur Terre. C'est fait pour accueillir la vie. Ça accueille la vie. Voilà. Et il y a une pensée qui me vient à chaque fois que je donne ce sang à la terre, que ce soit à la terre ou que ce soit à la mer, ça m'est arrivé aussi. C'est le sang de la mer retourne à la mer. Et ça me nourrit à chaque fois que je me dis ça. Voilà, pour le partage. Voilà, on va couper l'enregistrement. Mathilde, est-ce que je peux le faire si tu ne trouves pas? Donc, merci à tous, merci à tous et à toutes qui étaient présents, toutes les unités présentes, et ceux qui vont du coup regarder en rediffusion la transmission. Il y aura sûrement d'autres séances qui seront enregistrées et qui seront ouvertes sur YouTube. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom dans la saison, pardon, à tout moment. Voilà. Et ça sera très spontané parce que du coup, on est pleinement dans l'instant présent, dans la réalité du rassemblement en présence. Donc, on ne sait pas trop à l'avance ce qui va se passer. Donc, ce sera publié un peu au dernier moment. Mais voilà, tout est parfait. Donc, très belle journée à tous. Et gros bisous du moulin d'abondance.